encore demander aussi le Saint-Esprit de nous éclairer dans ce que nous allons entendre maintenant. Dieu vivant, tu nous as donné une parole qui nous parle de toi, qui nous parle de qui tu es, qui nous parle de ton action au milieu des hommes, des humains que nous sommes. Donne-nous maintenant une belle rencontre avec cette parole. Et Saint-Esprit, éclaire nos cœurs pour que nous puissions saisir ou tout à nouveau saisir les mystères de ton action. Saint-Esprit, bienvenue au milieu de nous. Et bénis Isabelle, qu'elle soit en bénédiction pour nous pendant ces moments. Amen. Amen. Merci. Bonjour à chacun. Alors, dans la continuité de ce qui a été partagé par Thomas dimanche dernier, le Saint-Esprit comme agent de conversion pour ceux qui étaient là, je vais continuer aujourd'hui sur le rôle de l'Esprit au point de départ de la vie chrétienne. Et on va plus spécifiquement explorer son rôle et ses effets chez le croyant par le biais des épîtres de Paul et par les apports d'un théologien, Gordon Fee, que j'ai découvert un tout petit peu avant vous. Donc je me suis replongée dans ces textes et j'ai été tout à nouveau touchée par l'œuvre que l'Esprit opère dans la vie de celles et de ceux qui l'accueillent. Et j'espère qu'il en sera de même pour vous ce matin. Attention, ça part avec un texte un peu sévère. L'Esprit au point de départ. Je ne sais pas si tu me donnais la tablette, en fait, ou tu t'en occupes. Hein ? Ça arrive ? D'accord. C'est Paul qui parle. Galates sans intelligence. Qui vous a fasciné pour que vous n'obéissiez plus à la vérité ? Vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été décrit comme crucifié. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce en pratiquant les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ? Ou en écoutant l'Évangile avec foi ? Manquez-vous à ce point de bon sens ? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par vos propres forces ? Avoir fait tant d'expériences en vain ? Si du moins c'est en vain. Celui qui vous accorde l'Esprit et qui accomplit des miracles parmi vous, le fait-il donc parce que vous pratiquez les œuvres de la loi ou parce que vous écoutez avec foi ? Le moins qu'on puisse dire, c'est que Paul n'y va pas de main morte avec les Galates. Il ne cache pas sa colère, ou tout du moins son agacement. Les églises du sud de la Galatie avaient été fondées par Paul lors de son premier voyage missionnaire. Mais visiblement, les nouveaux convertis se sont laissés convaincre par les thèses de faux enseignants soutenant que les croyants d'origine non juive... Merci. Je dois tout... Les croyants d'origine non juive devaient obéir à la loi de Moïse, aux traditions, et en particulier se faire circoncire pour appartenir au peuple de Dieu. Paul, qui avait été lui-même un extrémiste religieux repenti par une conversion qu'il avait retournée comme une crêpe, met toute son énergie à démontrer que seule la foi est nécessaire au salut. La fascination, d'autres traductions parlent d'envoûtement qu'opèrent les enseignants sur les convertis, sont contraires à l'Évangile, et Paul reproche sévèrement aux chrétiens de Galate de s'y soumettre, eux qui ont pourtant vu l'Esprit à l'œuvre. Dans ces 5 versets, le mot « esprit » revient à 3 reprises, montrant son importance dans le processus de l'accueil de l'Évangile. Est-ce en pratiquant les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou en écoutant l'Évangile ? Poser la question, c'est y répondre, car la substance de la théologie paulinienne est que le salut s'obtient par la foi et non par les œuvres de la loi. Les Galates ont fait fausse route. Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous finir par vos propres forces ? Ce que nous devons retenir de ces versets est que le Saint-Esprit est donné et qu'il se reçoit au commencement. Ce qui distingue les croyants des non-croyants est le fait que les uns ont l'Esprit, tandis que les autres ne l'ont pas. Paul définit les contrastes fondamentaux entre la personne naturelle et la personne spirituelle. Je vous donne quelques exemples du texte le plus significatif de
1 Corinthiens 2, 6, 16, où il parle de cette différence entre naturel et spirituel. Or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu. Mais l'homme naturel n'accepte pas ce qui vient de l'esprit de Dieu, car c'est une folie pour lui. Ah non, attends, là je fais n'importe quoi, pardon. Je vais trop tôt. Je dois faire quoi déjà? Glisser à droite ou à gauche? Non, alors, de l'autre côté. Ok, et ça va trop vite. Bon. Oui, le peuple de Dieu est le peuple de l'esprit. Il marche par l'esprit et il est conduit par l'esprit. Pour Paul, être sauvé signifie avant tout recevoir l'esprit. Et l'enjeu pour les Galates est de ne pas retomber sous la loi. En effet, si l'esprit est donné par Dieu à la conversion, celle-ci ne constitue pas pour autant une garantie. Il faut marcher selon l'esprit. Et il en est de même pour nous aujourd'hui. Le fait d'avoir vécu des magnifiques expériences à notre conversion ne constitue pas pour autant une assurance tout risque. Des épreuves, des découragements, des tentations de toutes sortes peuvent mettre en péril notre relation avec les Seigneurs. Alors veillons. J'aimerais maintenant parler de 3 effets de l'action de l'Esprit à notre conversion: l'adoption, le lavement et le renouvellement. Nous sommes adoptés. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions des enfants, nous étions esclaves des principes élémentaires qui régissent le monde. Mais lorsque le moment est venu, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, pour racheter ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions le statut d'enfants adoptifs. Et parce que vous êtes ses fils, Dieu a envoyé dans votre cœur l'esprit de son Fils, qui crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier de Dieu par Christ. Je ne connais pas la réalité d'un enfant adopté ou celle d'un parent adoptif. Lorsque j'ai demandé à une amie de me dire ce qui l'avait touchée lorsqu'ils ont adopté leur enfant, elle m'a dit « Je me souviens de notre enfant sans appartenance, sans lien. Il portait le nom de l'État, puisqu'il n'avait pas de parents pour lui donner leur nom. Maintenant, il a un nom, une famille à qui il appartient. Il est relié, il n'est plus orphelin. » C'est très touchant, n'est-ce pas? Depuis la chute, le péché est entré dans le monde et nous en sommes devenus esclaves. Il a fallu Jésus-Christ, totalement Dieu, Fils de Dieu, totalement homme, né d'une femme, et totalement juif, soumis à la loi de Dieu, pour nous racheter et faire de nous des fils. Imaginez les premiers lecteurs de cette lettre. Dans une société où l'esclavage était bel et bien présent et faisait partie prenante des échanges commerciaux, sociaux, économiques. Je ne connais pas le statut d'un esclave à l'époque de Paul, mais je peux me représenter une vie de privation de liberté, évidemment, mais aussi de travail épuisant, de conditions de vie difficiles et sans doute de rejet d'une bonne partie de la population. La nouvelle qu'ils étaient devenus en Christ des fils adoptifs devait être bouleversante. C'est peut-être une notion qui nous parle moins aujourd'hui. Mais pourtant, quand nous mesurons le privilège de notre statut d'enfant de Dieu, nous ne pouvons qu'être ébahis. Nous sommes libérés de la loi et du péché.
Et le Père nous offre la possibilité d'une relation de proximité avec lui. Par l'Esprit, nous crions « Abba, Père ». Abba, papa, c'était le premier mot qu'un enfant araméen savait dire, avec Imma, maman. Je connaissais une famille où les enfants encore petits appelaient leurs parents par leur prénom, sur la demande des parents, parce qu'ils trouvaient que c'était trop enfantin de les appeler autrement. Et cela m'avait choquée. Parce que même en grandissant, ces mots disent quelque chose d'un lien unique qui relie des enfants à leurs parents. Même un enfant adopté appelle ses parents adoptifs papa et maman. Et c'est très touchant. Comment est-ce que j'appelle Dieu ? Est-ce que parfois, dans le secret de ma chambre intérieure, je prononce ce mot de papa ? Suis-je appelée à davantage de proximité avec mon Père céleste ? Il est vrai que dans certaines situations de vie et de liens familiaux, on ne peut plus prononcer ces mots parce que la relation a été trop invivable ou même n'a pas été possible. Comment alors appeler Dieu Père ou Papa ? L'évangile de Jean nous dit « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Jésus est la porte d'entrée au Père d'en haut. Le Père céleste ressemble à Jésus. Et cette image pourra peut-être t'aider à appeler Dieu Papa. En tout cas, si c'est ton cas et que tu as envie d'aller plus loin dans cette direction, je t'encourage à t'en ouvrir à quelqu'un. Deuxièmement, nous avons été lavés. Vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit de notre Dieu. On peut se demander, mais laver de quoi ? Dans les versets qui précèdent, Paul donne toute une liste de comportements, débauche, adultère, idolâtrie, vol, etc., qui sont reprochés aux injustes qui n'hériteront pas du royaume de Dieu. L'hygiène pour nous en Suisse n'est plus un problème. Nous avons l'eau au robinet, la douche quotidienne à portée de main. Se laver est normal. Je me souviens d'une tournée avec les fabricants de joie que nous avions faite en famille il y a plus que 15 ans, au Kosovo. Et durant ce séjour, nous étions partis durant un week-end dans un camp en montagne où il n'y avait pas d'eau courante. L'eau était réservée à la boisson, à la cuisine, et nous avions l'interdiction de prendre une douche, car ce n'était pas essentiel. Et en plein mois de juillet, il faisait très chaud, nous transpirions en faisant les grands jeux avec les jeunes qui nous étaient confiés. Et moi, j'avais trouvé extrêmement difficile de ne pas pouvoir me doucher. D'ailleurs, j'avais un petit peu triché quand même. Les jeunes, ça ne leur parlait pas trop, mais c'est vrai, c'est quand même un bien-être, l'hygiène, la douche, voilà. Mais imaginez pour les lecteurs de Paul, la poussière qui collait aux sandales lorsqu'on en avait, les peut-être 2 ou 3 vêtements qu'on possédait et qu'on ne changeait ni tous les jours ni toutes les semaines dans ces pays du Sud où l'eau était soigneusement économisée. L'image avait une force qu'elle n'a peut-être plus autant que pour nous aujourd'hui. Peut-être qu'on devrait dire, on devrait peut-être parler de désinfection. L'Esprit nous désinfecte de nos péchés. Il nous lave pour que nous n'éprouvions plus la honte de notre crasse. Mais vous, Corintiens de Corinthe, vous avez été lavés de tous ces anciens comportements. Vous pouvez vous approcher de Dieu, rendu digne. Alors ce n'est pas que nous ne péchions plus. Malheureusement, le péché n'est pas encore définitivement éradiqué de notre vie de chrétien. Mais nous n'en sommes plus esclaves. Et nous pouvons, avec l'aide de Dieu, y renoncer. Faut-il en déduire que le Père ne supporte pas l'odeur nauséabonde de ses enfants ? Je n'en suis pas si sûre si je m'en réfère au Père de la parabole du Fils prodigue, qui ne craint pas d'embrasser son fils dont les hardes devaient être répugnantes de saleté. Vous vous rappelez, le dernier séjour, c'était chez les cochons. Pourtant,
Son père l'a serré dans les bras, tout crasseux qu'il était, avant même que son fils n'ait exprimé son repentir. Pour ma part, j'imagine que c'est pour le bien-être du fils qu'il décrète un bain, une nouvelle robe, des sandales et une bague, afin de lui faire retrouver symboliquement son statut de fils, comme lorsqu'il avait quitté la maison. Quand nous sommes venus à Jésus, mes amis, nous avons été lavés de nos péchés passés. Mais il arrive encore, et même régulièrement, que nous ayons besoin à nouveau de reprendre une petite douche. Est-ce que je suis conscient de ce qui me salit? Et est-ce que la confession fait partie de mon hygiène de vie? Nous avons été renouvelés. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été révélés, il nous a sauvés. Il l'a fait par le bain de la nouvelle naissance et le renouvellement du Saint-Esprit qu'il a déversé avec abondance sur nous par Jésus-Christ. Pour Paul, un changement radical se produit au point de départ de la conversion. Il s'agit d'une réorientation complète de l'individu, directement liée à l'action de l'esprit. D'un point de vue théologique, on peut parler de nouvelle naissance, même si Paul lui préfère les termes de mort et résurrection. C'est une phrase de notre théologien du jour, Gordon Fee. Et deux autres textes qui corroborent celui-ci. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié leur nature propre avec ses passions et ses désirs. En d'autres termes, ils meurent à leurs propres désirs pour épouser ceux du Christ. Et un second texte, en Romains, de fait, la nature humaine tend vers la mort, tandis que l'esprit tend vers la vie et la paix. Autrement dit, l'esprit produit une vie à l'opposé de notre ancienne nature. Pour Paul, il n'existe pas d'homme justifié par l'œuvre de Dieu sans que cela ne soit suivi d'un changement radical dans sa manière de vivre. Celui ou celle qui est nouvellement né se développe à la ressemblance au Christ par la nouvelle vie qu'il reçoit. Et c'est un processus dynamique qui ne s'arrête jamais. Et moi, est-ce que je grandis dans ma vie chrétienne? Est-ce que je laisse la place à l'Esprit Saint, lui demandant de me renouveler, de m'équiper, de m'aider à persévérer et à refléter le Christ? À ce stade de mon message, j'aimerais faire quelques réflexions, 3 réflexions. La première, est-ce que c'est l'expérience de la présence de l'Esprit ou la foi en son action qui oriente ma vie chrétienne? Les textes nous disent que tous ceux qui ont mis leur confiance en Christ ont reçu l'Esprit et que sa réception se soit produite avec fracas ou avec discrétion. C'est vrai, nous pouvons nous demander pourquoi la venue de l'Esprit dans les églises primitives était accompagnée de bien plus de signes et de miracles qu'elle ne l'est pour beaucoup d'entre nous aujourd'hui, en tout cas en Occident. Le théologien Gordon Fee en donne une explication par le fait que nous sommes souvent des chrétiens de 2e, 3e ou plus génération. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est plus souvent par la parole de Dieu ou par le témoignage d'une tierce personne que nous entrons dans la vie chrétienne, davantage que par une expérience surnaturelle. Cela ne veut pas dire que des miracles n'arrivent pas, cela arrive, gloire à Dieu. Et moi qui accompagne ou vais visiter des personnes âgées, malades ou en proie à toutes sortes de difficultés, je suis toujours extrêmement touchée par leur persévérance dans la foi malgré les épreuves. Et je suis convaincue que ça aussi, mes amis, c'est l'œuvre de l'Esprit en elles. Et je trouve que c'est très puissant. Une deuxième réflexion,
Est-ce que nous pouvons vivre, nous édifier et témoigner ensemble, tout en ayant des sensibilités différentes au sujet de l'esprit? Je le crois et je l'espère. Je ne suis pas une spécialiste, mais je sais qu'il y a différentes interprétations entre ceux qui pensent que l'esprit est donné une fois à la conversion. En général, c'est la perception des évangéliques classiques. Et ceux qui pensent qu'il y a une deuxième expérience lors du baptême du Saint-Esprit, dont la marque est le parler en langue. C'est plutôt la perception des pentecôtistes. Les chrétiens qui pensent que le baptême du Saint-Esprit est une seconde expérience, nécessaire et indispensable, sont susceptibles de créer une distinction entre les chrétiens de première classe et de deuxième classe. Ils sont tentés d'éprouver un sentiment de supériorité ou d'élitisme spirituel, conduisant les autres à s'estimer inférieurs. Même s'ils en témoignent, je crois qu'il est important qu'ils ne fassent pas de leur expérience personnelle un précepte. Et pour les autres, il est important d'accueillir et de ne pas remettre en question le témoignage de celles et ceux qui disent avoir fait une expérience particulière avec le Saint-Esprit après leur conversion. Ça peut aussi les encourager à ne pas craindre de faire des expériences fortes avec l'Esprit. Donc restons ouverts dans un sens ou dans un autre. Et troisième réflexion, le Saint-Esprit étant l'agent essentiel de notre conversion et de notre marche avec le Christ, est-ce à dire pour autant que nous sommes dispensés de tout effort? C'est un autre sujet, peut-être que Thomas le prendra une fois, mais je crois que nous devons au contraire être absolument déterminés à collaborer. Premièrement, en étant à l'écoute et en obéissant à ses impulsions. On en a eu un témoignage de Mélanie la semaine dernière. Et deuxièmement, en lisant la parole, car c'est là que Dieu se révèle. L'Esprit pourra alors nous reprendre, nous éduquer et nous conduire. J'en arrive à ma conclusion. Le Saint-Esprit est extraordinairement agissant dans le processus de la conversion, depuis la révélation du mystère de l'Évangile jusqu'à son accueil dans notre vie. De plus, il nous témoigne que nous sommes enfants de Dieu par l'adoption. Il opère en nous purification et renouvellement. Il nous fait passer d'une ancienne à une nouvelle manière de vivre. Et je crois qu'il est primordial de comprendre son œuvre pour plusieurs raisons. Tout d'abord, pour nous rappeler que ce n'est pas nous qui convertissons des personnes à Christ. Le fruit de notre témoignage n'est pas de notre responsabilité et c'est extrêmement libérateur d'un côté, mais ça doit par contre nous encourager à prier pour que l'Esprit touche les personnes. Ensuite, c'est important de comprendre pour que nous ne doutions pas de la présence de l'Esprit en nous et chez nos frères et sœurs. Et enfin, pour que nous grandissions dans le désir de nous laisser conduire et remplir individuellement et communautairement. Profitons de notre diversité pour croître ensemble par l'Esprit qui est un, au travers des dons, des fruits et des témoignages des uns et des autres. Veillons par nos différentes expériences à rester unis et bienveillants. Le Saint-Esprit est extraordinairement créatif. Nous ne pouvons pas l'enfermer dans des étiquettes. Le diable cherche à diviser son Église, ça oui, mais nous, résistons-lui. C'est ma prière.